veux atteindre un objectif, tu dois te donner les moyens de l'atteindre, peu importe ce que c'est. La manière la plus simple et la plus efficace d'atteindre un objectif, c'est de t'inspirer de ceux qui l'ont fait avant toi, tout en évitant leur erreur. La pierre angulaire sur laquelle repose la civilisation, c'est l'expérience. Du moins, le transfert de cette expérience. C'est pour ça que nos professeurs à l'école sont des gens expérimentés. C'est pour cela que les clubs de foot sont prêts à payer des millions à un coach expérimenté. Et c'est pour cela que c'est la première chose qu'on demande à un futur employé, même avant son diplôme. Quel est ton nombre d'années d'expérience? Vous savez quoi? L'argent ne fait pas exception. Si vous voulez devenir riche, vous devez demander aux riches, pas aux voisins. C'est dans cette optique, avec cet esprit, que je suis allé voir l'homme le plus riche de toute ma vie. Et aujourd'hui, vous aurez l'occasion de le rencontrer à travers moi. On va lui demander ses secrets, son mindset, son état d'esprit, qui lui ont permis d'être littéralement au-dessus de la chaîne alimentaire. Et cet homme n'est autre que Modibo Keïta, le PDG du groupe Keïta. J'ai discuté avec un milliardaire. Voilà ce qui s'est passé. Salut, c'est Mohamed Djara, un jeune malien qui veut devenir quelqu'un. Et je documente mon parcours sur cette chaîne. Si tu trouves mon contenu intéressant, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Parti du rien pour bâtir un empire valorisé à des milliards de francs CFA. Modibo Keïta est un entrepreneur qui n'a pas fait d'école et fils d'un petit commerçant. Aujourd'hui, à la tête du groupe Keïta, il est le boss de l'agroalimentaire au Mali. Bâtir un empire valorisé à plusieurs milliards sans héritage pour Modibo Keïta, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas n'importe qui. Ces accomplissements méritent d'être racontés avec plus de détails que ne serait le faire une simple vidéo YouTube. Mais bon, je ferai de mon mieux. Parmi ces exploits, on peut compter le suivant: un soutien inconsidérable à la production locale, ce qui permet de réduire le chômage, qui soutient la population locale et aussi les produits locaux. En effet, Modibo Keïta emploierait plus de 500 personnes rien que dans l'une de ses boîtes, le moulin moderne du Mali. Plus de 500 personnes, et ce n'est qu'une filiale du groupe Keïta. C'est dingue, c'est une dinguerie. Modibo Keïta a un tel impact sur l'économie malienne et une telle influence de manière générale que le pain que nous mangeons quotidiennement vient de la farine produite dans son usine et aussi des pâtes telles que rennes et pasta, qui sont tout simplement devenus incontournables et légendaires et exportés en grande masse à l'international. C'est une dinguerie, les gars. Des dizaines et des dizaines de produits devenus incontournables, des pâtes au sucre en passant par l'aliment bétail. Il a une présence internationale. Nous allons commencer la partie la plus importante de la vidéo, à savoir répondre à cette question. Quelle est la cause d'un tel succès? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Est-ce que tout le monde peut être un homme à succès rien qu'avec le travail acharné? Nous allons répondre à cette question. Il faut savoir que quand je l'ai vu, la première question que je lui ai posée, c'est la suivante. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres hommes? Qu'est-ce que vous faites ou qu'avez-vous fait pour créer la différence entre vous et les autres hommes et pour être celui que vous êtes aujourd'hui? Le premier mot qui sortait de sa bouche, je ne l'oublierai jamais. J'attendais la réponse avec tant d'enthousiasme et elle ne m'a pas déçu. C'est le mot suivant, le sérieux. Même si la vidéo devait s'arrêter là, je pense qu'il y a assez de valeurs partagées. Le sérieux, c'est un mot qui est tellement puissant, c'est un mot qui m'évoque beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, moi ça m'évoque beaucoup de choses. Parce que je suis d'avis qu'on a grandi dans une société, dans une génération où on nous a appris à banaliser la puissance des mots. Quand quelqu'un te dit sois sérieux ou quelqu'un te dit sois courageux, pour moi c'est des mots puissants. Parce que dans le sérieux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contexte dans ces seuls mots. Je pense que même si la vidéo devait s'arrêter là, il y a un max de valeurs partagées. Par sérieux, il veut dire sois sérieux envers tes objectifs, envers tes rêves. Sois sérieux dans tout ce que tu veux. Quand tu travailles, sois sérieux. Ça veut dire mais de l'implication, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Soit un travail acharné. Je sais pas pour vous, mais c'est ce que ça m'évoque. Le sérieux, les premiers mots qui sortent de sa bouche, c'est une dinguerie, les gars. C'est incroyable. À cela s'ajoutent les mots suivants: courage, détermination et sacrifice. Il a beaucoup insisté sur les sacrifices. Il dit en continuant: je ne dors pas beaucoup, vous savez. Une phrase qui est restée dans ma tête. Moi, je me permettais de dormir. Je me faisais pas chier, mais depuis que j'ai entendu ça, un milliardaire, l'homme le plus riche de ma ville qui ne dort pas, ça a éveillé quelque chose en moi. J'ai eu un déclic. J'ai décidé dorénavant de ne pas autant dormir que ça. Le gars le plus riche d'ici, il dit qu'il ne dort pas. Il dit qu'il n'a pas de vie de famille. Et quand les gens le rendent visite pour qu'il cause, pour qu'il passe un bon moment ensemble, il n'a pas le temps. Il est là, il n'est pas là. Il est absent psychologiquement parce qu'il ne fait que penser aux solutions de différents problèmes qu'il a. À tête d'un empire de plusieurs milliards, c'est normal qu'il pense aux solutions de ses problèmes. Les sacrifices. Il dit: je bois pas, je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool de toute ma vie et je ne courtise pas les femmes. J'étais sûr que c'était la première étape que de combattre ses addictions afin de devenir un homme accompli, mais il l'a confirmé. On le savait, il le confirma. Si on a de la chance de devenir la moitié de l'homme qu'il est, on aura de la chance. Et c'est pas si vous vous rendez compte de la chose. Quelqu'un qui peut tout s'offrir, quelqu'un qui peut avoir ce qu'il veut, il n'a pas d'addiction, il fait son mieux pour être à son prime, pour éviter la luxure. Est-ce que vous vous en rendez compte? La plupart des gens qui gagnent un SMIC, qui n'ont rien fait de leur vie, ils ont des addictions. Mais lui, il n'en a pas, alors qu'il peut tout se permettre en fait. Personne ne va le juger. Il cherche l'excellence, la meilleure version de lui-même. Il a tellement fait de sacrifices qu'il s'est mis à me parler de quelque chose. Il dit: si je devais recommencer, je ne ferais pas la même chose. Je ne choisirais pas ce schéma.
Il m'a parlé d'une règle assez proche de la loi de Pareto, la loi 80 vers le Pareto, mais une loi inversée. Il a parlé de la règle des 70-30. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé. Il dit que c'est comme ça qu'il l'aurait fait quand même. 70% de sérieux de travail et 30% pour profiter pleinement de la vie. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gars n'a même pas pris le temps de profiter de sa vie, quoi. C'est ce que ça veut dire. Il n'a fait que bosser, taffer, travail acharné, jour après jour, constance et ça a payé. Il a aussi parlé de ces mots, sois constant dans tout ce que tu fais. La constance est très importante. Et aie en tête cette petite folie de grandeur que les gens vont juger, les gens vont traiter de folie. Mais bref, crois en toi. Il dit avec ces mots, j'ai toujours cru en moi. Dans ma tête, j'ai toujours cru que ça allait marcher. Voilà ces mots. Plus il parlait, plus je me suis rendu compte que ce n'avait rien de sorcier en fait. Ce n'était pas le destin. Entre guillemets, il a eu de la chance, il a parlé de la chance, mais je vais y revenir. C'était juste du travail acharné. Il parlait de confiance en soi et du fait de se foutre du regard des gens, de leur avis et de faire ce que tu as à faire. Ça, c'est une compétence. Les gens, ils ne sont pas prêts. Ils attendent ça tout le temps. Mais bon, personne ne l'applique vraiment. Il a parlé de courage et de résilience. Sachez qu'il n'a pas toujours été comme ça. Comme je le disais plus tôt, il est parti de rien, de zéro. Pour l'anecdote, lorsqu'il a ouvert sa rizerie, c'était la première unité de son usine. Il a fait venir Bakwara Silla. C'était son employeur à l'époque. C'est aussi une légende que son âme repose en paix. Aujourd'hui, il ne vit plus. Demandez à vos parents, ils le connaissent, c'est sûr. Lui aussi, c'était un milliardaire, un multimilliardaire. Il l'a fait venir et il lui a fait faire une visite. Après avoir effectué la visite, Bakwara Silla a dit les mots suivants. Et je tiens à le préciser, c'était une figure d'inspiration pour Modibo. Il faut dire que tu as une petite rizerie. Ça, ce n'est pas une usine. Ces mots auraient suffi à décourager la plupart des gens. Mais bon, pour les gens comme Modibo, cela n'était rien. Zéro découragement. Il a continué. Aujourd'hui, si Bakwara Silla pouvait voir la boîte qui est devenue la sienne, ou plutôt les boîtes, parce que ce n'est pas une seule entreprise, il serait fier. Mais bon, je suis sûr qu'il l'a fait à des fins constructives. Après, il a parlé de quelque chose. Je pourrais dire que c'est la chose la plus importante. Parce que jusqu'ici, il nous a dit des choses qu'on savait. Mais là, il me parlait de quelque chose que je ne savais pas. L'offre et la demande. Bon, je pourrais dire que je n'étais pas aussi ignare que ça, mais la manière dont lui, il l'a vu, c'est une autre manière en fait. Il m'a parlé du fait que chacun peut suivre son chemin. Lui, il a commencé à vendre des céréales avec son papa, qui était un commerçant, je l'ai dit plus tôt. Et pour lui, c'est ça qui a été sa chance. Il me dit, je pense que la chance est un facteur. Certains naissent dans un milieu favorable à leur épanouissement. Pour lui, le milieu favorable dont il parlait, c'était le fait d'être le fils d'un petit commerçant, parce qu'il a appris le commerce dans le bas âge. En attendant de parler, je me suis simplement dit que notre définition de la chance était obsolète et erronée. Pour la chance, c'est naître en tant que fils d'un milliardaire, avoir tout ce qu'on veut, commencer de la manière la plus parfaite possible. Et pour lui, la chance a été de naître en tant que fils d'un commerçant pour apprendre le commerce. Il dit, j'ai continué dans cette voie. Il a choisi son chemin, il a continué dans cette voie. Il dit, on peut tous choisir son chemin. Mais il a des chemins qui ne rapportent pas gros. Je lui ai posé la question suivante. Ça veut dire quoi? Il dit, est-ce qu'un extracteur de sable manuel peut être milliardaire et rien qu'avec ça? C'est vrai, il a des travails, même si c'est le travail le plus dur du monde, ça ne rapporte pas gros. Mais il dit, les gens continueront toujours de manger. Ça veut dire quand tu as réellement la solution à un problème, quand tu peux répondre à un problème pleinement, pas de tricherie, bref, si tu peux répondre réellement à un problème, trouver la solution, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être riche, à ne plus savoir ce que tu fais de ton argent. Je pense que si vous ne devez retenir qu'une seule chose à cette vidéo, que ce soit la chose suivante, il a mis un point d'honneur et a très insisté sur le fait de ne pas sombrer dans la luxure et de ne pas commettre d'excès. C'est un chemin de non-retour selon lui. Ne t'approche pas des gens qui ont des addictions. Ne le fais pas. C'est une influence essentiellement. Modibo disait de ne pas s'approcher des gens qui ont des addictions. Et si toi t'en as, ne t'en fais pas. Ce n'est pas une fatalité. En fait, tu peux te guérir à tel point que tu vas oublier un jour que tu l'as eu. Donc, travaille sur toi-même. En plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Tu peux aller la checker et appliquer les conseils qui sont à l'intérieur. Ne perds jamais espoir. Pour finir, ce que j'ai compris, ma conclusion, c'est que Modibo n'est pas forcément plus intelligent que toi et moi. Plus intelligent que 90% de la population valide. C'est une personne, entre guillemets, normale. Pas aussi normale que ça, mais du côté intelligence, telle que nous la définissons, il est comme vous et moi. Mais il existe une certaine forme d'intelligence. C'est ce que je l'ai dit. Je trouve qu'il est l'homme le plus intelligent que j'ai jamais vu parce que je pense que bâtir un empire pareil, ça relève de l'intelligence. Mais pas de l'intelligence que nous connaissons. Selon notre définition de l'intelligence, il est comme nous. Je vais te dire par là, avec ces mots compliqués, que tout le monde est intelligent, que tout le monde peut y arriver en fait. Ce que j'ai compris, il est différent parce qu'il a cru en lui-même et il a essayé. Et il s'est tenu à cela, d'après ses propres dires. J'invente rien, c'est ce qu'il a dit. C'est ça qui fait la différence entre lui et les autres. Il ne s'est pas posé mille et une questions, il y est allé. Comme je le disais précédemment, il n'a pas fait d'école. Les gens comme nous qui ont fait de l'école, nous sommes paranoïaques entre guillemets. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit, je cite, trop d'analyse paralyse.
Les gens intellectuels sont paralysés la plupart du temps parce qu'ils cherchent le plan le plus parfait, la manière la plus parfaite de commencer. Ils sont perfectionnistes, ils se posent des questions, ils analysent, ils suranalysent. Alors que quand tu n'es pas forcément plus intelligent que les autres, tu as juste un objectif, tu es dingue, tu es un travailleur acharné, tu es obsédé par cet objectif. Tu ne vas pas chercher à faire des plans ou des conneries, je sais pas quoi. Tu vas juste y aller, tu vas le faire. Au lieu de passer 3 mois à faire le plan le plus parfait, tu vas y aller en une journée. Ça ne marche pas, le lendemain tu auras compris quelque chose. Moi je pense que c'est ça le plus important en fait, le fait de ne pas avoir peur de l'échec. Parce qu'on va le dire dans les intellectuels qui ont une capacité intellectuelle incroyable, qui peuvent mettre en PLS n'importe quel objectif mais qui ne font rien parce qu'ils se réalisent. Ça fait des années qu'ils peaufinent leur plan. Finalement, ils n'ont rien appris et quand ils vont se lancer, ils vont échouer parce que le plan le plus parfait du monde, c'est celui qui s'adapte à toutes les situations. Le monde ne peut pas se plier à tes 4 volontés. Il faut se jeter à l'eau. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut se foutre du regard des gens. Il faut travailler de la manière la plus efficace, la plus simple. Et il faut le faire intelligemment. Il faut être un travailleur acharné. Voilà ma conclusion de la chose. J'ai compris que tout ce qu'il a dit, c'était vrai. C'est ce qu'il a fait. Mais la différence entre lui et les autres, c'était ça. Il s'est juste lancé. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux qui se lancent jamais. Comment peux-tu réussir si tu ne sais pas? Pour moi, c'est ça le plus important. En fait, c'est la conclusion que j'ai tirée. Désormais, arrête de réfléchir. Vas-y, jette-toi à l'eau. Peu importe les conséquences. C'est deux choses. Soit ça marche, soit tu apprends. Mais n'abandonne jamais. Bon, bref, je ne sais pas ton niveau de détermination, mais ça dépendra de toi. Lance-toi. Soit ça marchera, soit tu apprendras. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et je suis sûr, je suis convaincu qu'on peut atteindre n'importe quel objectif si on le veut, à condition d'être prêt. La question n'est pas est-ce que je peux le faire. La véritable question c'est que suis-je prêt à sacrifier pour atteindre cet objectif. Est-ce que je suis prêt? À quel point je suis prêt pour atteindre cet objectif? Et on a posé deux questions au début de la vidéo. Quelles sont les raisons d'un tel succès? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Et ça, on a répondu. C'était un plaisir de m'asseoir devant toi, même si je ne te vois pas, pour partager tout ça, pour parler de tout ça. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Prends soin de toi. Applique les conseils. Crois en toi. Tu peux le faire. Je te le promets que tu peux le faire. Et tu vas le faire. On va le faire. On va devenir le meilleur homme qu'on puisse être. Le bonheur à ne pas avoir du regret une fois que l'ange de la mort nous tendra la main. Parce que c'est ça le plus important. Vivre pleinement. Mourir sans regret, sans une once de regret. On va sourire à l'âge de la mort quand elle va venir les gars. Parce qu'on saura qu'on a tout fait. On saura qu'on n'a rien laissé sur la table. On sera devenu la meilleure version de nous-mêmes. Et ça vaut tout l'or du monde. À la semaine prochaine.